Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Intuition et Impact. Et si ton plus grand obstacle au succès, c'était ton propre mental? Bienvenue dans Intuition et Impact, le podcast où on parle de spiritualité, de mouvement et de business, sans bullshit, mais avec beaucoup de conscience. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel. Comment arrêter de trop réfléchir, lâcher le mental et revenir pleinement à l'instant présent. Parce que soyons honnêtes, ceux qui pensent trop, ils ne gagnent pas. Réfléchir, c'est bien, mais rester bloqué dans l'analyse, dans la peur et dans le doute, c'est le meilleur moyen de ne jamais passer à l'action. Et j'en sais quelque chose. Dans cet épisode, je vais te partager des clés concrètes pour calmer ton esprit, reconnecter à ton corps et créer depuis un espace de présence et d'intuition. Si tu es prête à switcher du mode mental en boucle au mode ancrage et flow, reste avec moi. Pourquoi on reste coincé dans notre mental? Si tu ressens souvent un brouhaha intérieur incessant, des pensées qui tournent en boucle sans avancer, une incapacité à prendre des décisions ou un stress constant lié à tout ce que tu devrais faire, alors ton mental te contrôle au lieu de t'en servir. Mais pourquoi? Le mental, il veut contrôler lorsqu'il a peur et qu'il cherche la sécurité. Il va donc analyser, anticiper et comparer. On nous a aussi appris à tout intellectualiser. La vie, elle se vit, elle ne se pense pas. Mais on a aussi peur du vide. On a du mal à être dans le moment présent, alors on remplit involontairement notre tête d'informations, de tâches, de doutes. Le mental tourne tout seul, et là, c'est la fin. Le problème, c'est que le mental est un mauvais guide. Il te coupe de ton intuition, de ton ressenti, de ton corps et de ton énergie d'action. Donc la solution, c'est de revenir dans ton corps, à l'instant présent, grâce au mouvement. Je vais maintenant t'aborder 3 techniques pour sortir du mental et revenir à l'instant présent. La première, c'est de te reconnecter à ton corps immédiatement. Le mental, il s'emballe quand ton corps est inactif. Donc je vais t'inviter à bouger. Respire profondément, mets ta meilleure musique et playlist et secoue-toi. Fais 10 squats, saute sur place, remue les bras, la tête, ton corps. Ramène ton énergie dans ton corps, dans l'ici et maintenant. Pour un exercice express, mets pause de 30 secondes, ferme les yeux, inspire profondément, ressens tes pieds dans le sol, tes mains, ton ventre qui se gonfle. Est-ce que tu sens la différence? La deuxième technique, ça va être le stop mental. Dès que tu te surprends à trop réfléchir, pose-toi 3 questions. Est-ce que ce que je pense là m'aide ou me bloque? Est-ce que c'est vraiment un problème ou juste mon mental qui dramatise? Et enfin, que puis-je faire maintenant dans l'instant pour avancer? La clé, ça va être de ramener ton focus et ton attention sur l'action immédiate plutôt que dans la suranalyse sans fin. Et enfin, la troisième technique, ça va être d'utiliser le pouvoir des micro-actions. Parce que oui, quand ton mental est trop dans la réflexion, ça te paralyse dans l'action. Alors que l'action, justement, agir, va te libérer. Dès que tu sens que ton mental prend le dessus, que ta peur prend de l'ampleur, pose une action, même minuscule. Que ce soit d'appeler quelqu'un, que ce soit de noter tes pensées sur un papier pour les sortir de ta tête, ou alors d'aller marcher pendant 5 minutes. Chaque petite action va ainsi casser ton cycle du mental et te ramener dans l'instant. Je me souviens d'une période où j'étais bloquée dans mes pensées H24. C'était une période qui était en lien avec ma période de fac. Et je me rappelle qu'à cette période-là, je n'arrivais pas à dormir. J'avais des énormes insomnies. J'avais un tas de pensées dans la tête, que ce soit ce que j'aurais dû faire, ce que je devrais faire le lendemain, des listes de choses à acheter, de choses à faire, enfin
des trucs, mais... Et à un moment donné, je crois que c'est au bout d'une semaine d'avoir du mal à m'endormir comme ça, je me suis dit, mais pourquoi je les note pas? Donc je me suis, entre guillemets, levée à 4 heures du matin, et là, j'ai rempli une page blanche A4 recto verso de choses qu'il y avait dans ma tête. Et là, mais quel bonheur! Une fois que j'ai fini d'écrire tout ça, mais en fait, c'était instinctif, quoi. C'était hop, 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 je note tout ce qu'il y avait dans ma tête. Et après ça, mais j'ai été apaisée. J'ai pu m'endormir en 30 secondes, littéralement. Et je savais que j'avais un endroit où j'avais toutes ces informations que je pourrais retourner voir le lendemain. C'était incroyable. Je devais avoir, 22 ans. Enfin bon, du coup, moins de stress, le lendemain des décisions plus claires et une liste d'actions beaucoup plus claire pour le lendemain. Donc parfois, il faut juste agir, prendre une décision et se faire confiance. Et toi, quelle est ta technique préférée pour sortir du mental? Aujourd'hui, dès que tu te surprends à trop réfléchir, je vais t'inviter à prendre une action immédiate, soit bouger, respirer, écrire, appeler quelqu'un. Puis viens me dire en commentaire sur YouTube ce que ça a changé pour toi. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager, à liker, à commenter et à le diffuser à une personne qui pense trop et qui a besoin d'entendre ça. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Intuition et Impact. En attendant, fais confiance à ton intuition et passe à l'action.